Autrefois, il y a bien longtemps de ça, les hommes partageaient la terre avec le peuple des fées. Ils s'entendaient à merveille et s'entraidaient. Les fées possédaient des pouvoirs magiques dont elles se servaient pour aider les hommes. Par exemple, un coup de baguette magique et le linge était propre. Une autre secousse magique et il y avait plein de blé dans le champ. Elles étaient bienfaisantes. Chaque homme, femme et enfant était lié à une fée. Lorsqu'un bébé naissait, une fée venait le rejoindre et l'aidait toute sa vie. En échange de leurs bons services, les hommes devaient fournir aux fées la moitié de leur récolte en légumes, car les fées ne mangent que des légumes. En ce temps-là, la terre était proche de l'image du paradis. Il n'y avait presque jamais de querelle et les hommes et les fées s'entendaient à merveille. Un jour, un homme nommé Juderval décida de jouer un vilain tour à la fée qui le protégeait. Il ne voulait pas partager ses légumes, il voulait tout garder pour lui. Alors ce jour-là, il va trouver sa fée protectrice et lui dit ceci. « Ma chère fée, cette année, pour plus de simplicité dans le partage des légumes, je te donnerai tout ce qui pousse au-dessus de la terre et moi, je garderai ce qui pousse en dessous. » Notre fée, qui se nommait Agathe, accepta. Oui, mais cette année-là, Juderval, il a planté des carottes, des navets, des betteraves, des pommes de terre, bref, que des légumes qui poussent sous la terre. Quand notre fée est venue chercher sa part, il n'y avait plus que des feuilles. Des feuilles? C'est ce qu'elle a mangé, mais au bout d'un moment, elle commençait à perdre ses cheveux. Elle avait quelques boutons qui poussaient sur le visage. Elle commençait à s'amaigrir. Manger que des feuilles, ça lui convenait pas du tout. Alors, elle est allée trouver Juderval. Cette année, je te propose que nous fassions le contraire. Tu me donneras tout ce qui pousse sous la terre et toi, tu garderas ce qui pousse au-dessus. Mais Juderval avait prévu qu'elle viendrait le voir. Cette année-là, il a planté des haricots, des petits pois, des poireaux, bref, que des légumes qui poussent au-dessus de la terre. Et notre pauvre fée, quand elle est venue chercher sa part, il ne lui restait plus que des racines. Des racines! Alors, à force de manger des racines, elle s'était amaigrie au plus haut point. Elle avait des boutons partout sur le visage. Ses cheveux étaient gris et comme de la ficelle. Elle ne pensait plus qu'à se venger. Elle inventa tout un tas de sortilèges, tous plus maléfiques les uns que les autres, pour se venger de ce vilain Juderval. Et c'est comme ça que notre fée, autrefois si belle, si ravissante, si gentille, devint une sorcière, terriblement laide, qui ne pensait qu'à se venger. Écoutez-moi bien. Il paraît qu'aujourd'hui encore, nous sommes liés à une fée. Ouais. Les fées sont bienfaisantes. Elles nous protègent. Mais n'oubliez pas, les fées peuvent devenir de terribles sorcières quand ceux qu'elles protègent agissent avec malveillance. Et voilà, c'est la fin de ce conte, l'origine des sorcières.